Coucou, coucou, comment allez-vous? Anton Martin est là, Alas Dragnir, et bienvenue dans Dragon Masters in the Depths of Nowhere. Et nouveau chapitre, ça s'appelle Le Dragon de la Distorsion. Bon, je pouvais vous résumer dans le chapitre précédent si vous voulez. Là, dans l'épisode précédent, où que Ryu, sur la forme de combat, affronte Arthur où il était sur la forme de dragonique, mais il perd contrôle par sa colère. C'est là que Jet elle est sur le point de l'achever au lapin blanc, après qu'il a commis tous ses crimes depuis longtemps, où il est passé trop loin. Ben, le lapin blanc commence une ère de dépression. Il disait qu'il était autrefois humain, et il posait la question à Jet depuis quand Ryu possède son pouvoir. Et c'est là que le combat continue entre Ryu et Arthur, disant que Ryu essaya de utiliser sa parole et révéla qu'il a vécu lui aussi dans un traumatisme où il a été maudit par le lapin blanc, où il raconte son flashback que son grand frère l'occupe bien, après que le village a été brûlé. Et c'est là que la dragonne céleste était venue voir les deux, où il donne un pouvoir qui pouvait enfin maîtriser ses pouvoirs de dragon. Et ça a été marché, donc il arrive que Ryo a finalement réussi à contrôler dans son passé. Et justement après le présent, que la forme dragonique d'Arthur, qui était en larmes, s'agenouilla et retrouve son état, ou Arthur retrouve son état normal et a finalement accepté de la vérité. Et ce qui embrasse Ryu aussi et qui le remercie. Là, le lapin blanc révéla qu'il ne pouvait pas l'inverser de sa malédiction, mais seuls les artefacts miracles célestes pouvaient le briser. Et c'est là que Jed voit Arthur, où il retrouve son état humain. Donc il a fait un câlin en larmes. Et c'est là que le dragon de distorsion est apparu, avec Dee. Mais moi j'ai posé la question, comment Dee était arrivé ici? Allez, c'est parti pour le nouvel épisode. Dee? Mais comment es-tu venu ici? Oh, j'ai créé un portail qui vous amène ici. À vous. Et ce dragon, c'est Girantoros? Qui? T'as jamais entendu parler de Girantoros? C'est le dragon de la distorsion, à celui qui punit les méchants d'être le mal, et qui est fait bannir à jamais. Toi, t'es Arthur. Hein? Je rêve où il a parlé? Bien sûr, je parle. Je souviens toi. T'es le petit enfant à Londres. À Londres? Hein? C'est vous? Je vous ai vu quand j'avais 8 ans. Oui, c'est bien moi. Je suis heureux que t'es devenu un maître dragon. Là, j'ai dit simplement que Girantoros était l'un de ses proches d'Arcantos. On peut dire ça, comme Arceus et Giratina. Qu'est-ce que vous amène ici? Je suis venu ici parce que j'ai vu qu'une personne vous a fait du mal. Et, et comment on sort d'ici, à cet endroit? C'est simple, Arthur. Je vous amène dans votre monde. Ah bon? Merci, Girantoros. De rien, Arthur. Dis-moi, t'es un mage noir. Pourquoi tu aides les maîtres dragons? Je connais Antoine Dragnir. Je le respecte en tant que rival. Mais je les aide ils sont dans les pétrins. Alors si tu veux l'aider, enlève d'abord ton masque. Je vois qu'il est en larmes.
retour dans le monde réel. Arthur, Jet, je suis soulagé que vous êtes vivants. Vous aussi, tout le monde. Et le livre, vous avez trouvé? À vrai dire, il a été brûlé avant notre arrivée. J'en suis désolé, Arthur. Ah, ça veut dire que la mission a échoué. Alors, c'est pas votre faute. Le principe, c'est que tout le monde va bien. Allez, faut... Allez, rentrons au village. On a échoué, maître. Allons, je vous en veux pas. Le lapin blanc avait détruit un livre. Et après... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a après? Nous allons attaquer au village Dragalia. Ouais, c'était ça son plan. Et le prochain épisode, ce sera... Vérité. Alors, je demande que... Est-ce que Antoine Dragner était au courant que Arthur Morriton était au fait un moitié humain et un moitié dragon? Là, on se voit pour le prochain épisode.